Bonjour et bienvenue dans Photo Sauvage Vidéo. Aujourd'hui ce sera un tuto sur les affûts. Donc on va vous expliquer comment créer un affût. Donc ici c'est un affût chevreuil. Donc c'est parti pour le tuto. Donc nous allons vous montrer où le chevreuil passe. Donc le chevreuil que nous observons il se situe entre là et là. Donc en gros la distance faut être à, allez on va dire pour une bonne photo, allez on va dire 10 mètres. Non, 10 mètres, ouais, 10 mètres. Ouais, 10-20 mètres. Ouais, 10 à 20 mètres en gros. Ça dépend de votre objectif. Plus près vous êtes, mieux c'est. Voilà. Et l'observation est très importante. Surtout pour faire un affût à cet endroit. Très près. Et avoir la confiance du chevreuil. Ça c'est indispensable. Donc tout d'abord, avant de commencer votre affût, il faut toujours savoir quand et comment vient le chevreuil, où il vient, savoir ses habitudes, etc. etc. Surtout, la priorité, c'est de jamais l'effrayer. Toujours rester calme, très posé. Donc voilà, donc nous allons vous montrer donc, comment faire un affût. Donc le meilleur endroit, c'est quand même d'avoir un support. Donc genre un arbre, un buisson, je sais pas moi, mais pas non plus en plein milieu d'un champ non plus, parce que en plein milieu d'un champ, à part si vous vous couchez et qu'il fait vraiment chaud et que vous pouvez vraiment vous coucher, sinon c'est vraiment pas l'idéal. Il faut mieux avoir donc un buisson, une forêt, dans un coin sombre. Dans les coins sombres, les chevreuils vous voient moins, ça c'est clair. Et toujours avoir, le jour où vous faites des photos, toujours avoir le vent qui vient comme ça, du chevreuil à vous, jamais de vous au chevreuil. Voilà. Donc maintenant nous allons vous montrer comment on va fabriquer notre affût. Donc tout d'abord, pour commencer notre affût, il faut d'abord enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour pouvoir être bien quoi, normal. Et découper un peu ce qu'il y a au bord. Mais vraiment pas grand chose, il faut quand même laisser un peu du buisson pour pas que le chevreuil croie que c'est vraiment une habitation carrément. Donc vaut mieux découper ce qu'il y a dedans, un peu se faire un petit endroit voilà, normal. Donc couper un peu l'herbe, par-ci par-là, découper un peu devant l'herbe, pour qu'on puisse voir quand même un champ assez élevé quoi. Et surtout, ne jamais découper le haut. C'est une erreur, c'est une erreur. Parce que si vous découpez le haut, vous ne pouvez plus rien mettre au-dessus. C'est carrément, vaut mieux laisser le haut naturel que d'aller prendre des feuilles ou des branches, des arbres qui vont pourrir dans 1 ou 2 ans quoi. Parce que c'est pas alimenté, là l'arbre il est alimenté par il est généré quoi. Donc il vaut mieux prendre tout ce qui est en bas, couper quelques branches, pas trop non plus parce que c'est vivant quoi, c'est un animal, enfin une végétation en gros, et il vaut mieux couper le bas. Donc le bas, tout ce qui est bas, juste pour être bien, il faut pas non plus que ça soit un hôtel quoi. Donc voilà.
première partie est terminée, donc le découpage donc c'est fait. On a approximativement fait pour qu'on puisse être quand même bien dedans. C'est clair parce que si dans la vidéo vous nous voyez faire aïe 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 aïe, c'est parce que c'est un buisson épineux, ça fait très mal, très mal. Donc je vais vous montrer en gros ce que ça donne quand on rentre. Donc en gros il y en a un qui est ici, donc il y aura une bâche ici avec des piquets, une autre bâche au-dessus pour nous couvrir de la pluie, et l'autre il se met, je vais faire gaffe de pas prendre une épine, il se met ici. Donc en gros le chevreuil il est juste ici, il est vraiment, mais plus près que ça on peut pas faire. Plus près c'est juste presque impossible. Si vous restez 15 ans, voilà, avec ce chevreuil, mais bon c'est ce qu'on va essayer de faire, d'essayer de se mettre avec le chevreuil pour qu'on puisse aller de plus en plus près, prendre de meilleures photos, prendre aussi de meilleures vidéos, si on essaye, parce que chaque fois qu'on croise un animal, souvent je prends la vidéo et Robin prend des photos, parce qu'il a un meilleur appareil que moi, ou l'inverse, mais sinon on fait des fois aussi les deux, ça dépend. Donc à la fin, normalement, quand on aura plusieurs vidéos en gros d'animaux, on va vous les mettre par plusieurs et on va vous les mettre sur YouTube, sur la chaîne, sur le site, etc. Donc, et on vous mettra aussi le tuto précis en écrit sur le site. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie. Donc on va couper la vidéo pendant un moment, on va chercher du bois en forêt, juste à côté. On a un chat débile qui s'amuse à faire des trucs débiles, qui va pas nous voler dans l'arbre, s'il te plaît. Le gros sac. Attendez 2 secondes. Qui te pose là. Donc, je reprends. Donc en gros, la deuxième partie, on va chercher du bois pour faire un piquet ici, un piquet comme ça. Et il faudrait qu'on aille chercher du bois. Et un piquet comme ça. Donc en gros, on va l'attacher. On va peut-être mettre aussi un piquet comme ça et un piquet comme ça. Pour pouvoir mettre la bâche au-dessus pour quand il pleut, pour pas être trempé. Pour pas que les appareils soient trempés. Et la bâche de camouflage ici. Donc en gros, on la prendra par au-dessus. On prendra des photos par au-dessus. Donc ça fera franchement un très bon angle de vue, quoi. Il est super l'angle de vue. Donc, on a fait la même chose pour le premier, donc on vous explique le deuxième poteau, comment on va faire. Donc en gros, nous on va pas se compliquer trop la vie, parce que vu que c'est un buisson épineux, on peut largement le mettre dedans et il tient tout seul. Donc en gros, reste par en dessous, trouve un petit trou
trouve un petit point, je l'enfonce dans le point épineux. Et tiens, tout ça. Et là il tient tout seul. Et en plus là il est bien fixé. C'est juste nickel. Donc, en gros on a commencé. Ouais, vas-y, continue. Donc en gros on a commencé la première partie. Donc on a mis deux gros, faut prendre quand même des gros bouts de bois. Donc deux gros bouts de bois, ça claque. Donc d'un arbre seulement. Il nous reste un reste. Là voilà, qu'on va pris en main. Après on a un deuxième bout d'arbre, enfin un deuxième arbre qu'on a coupé. Donc deuxième arbre, c'est celui-là, c'est un truc assez souple quand même. Donc ça sera pour faire une. Donc ça sera pour faire une croix au-dessus. Celui-là là, c'est pour mettre donc pour la barre. Non. Donc en gros ce bout de bois il va venir ici comme ça. Donc comment j'entendrai, vous voyez. Donc non, un petit peu plus bas quand même pour mettre là. Non plus haut. Non, faut le mettre haut. Non, il a raison. Faut le mettre vachement haut. Voilà, comme ça. Ici. Ouais, voilà. Donc là. Et après, en dessous. On mettra une bâche. Faudra quand même encore qu'on coupe en dessous, vous voyez. Donc on n'est pas les professionnels de ça, mais en gros en dessous on va mettre une bâche. Donc on va faire un X. On va faire un X. Donc une croix avec ça. Donc clac, un bout comme ça. Et un bout comme ça. Une croix. Voilà. Et ça on va mettre par-dessus. Et la bâche elle va servir à, s'il commence à pleuvoir, ça mouillera pas les appareils. Parce que ça serait con de faire un appareil comme ça. Donc la bâche on va la mettre là comme ça. Donc, et en dessous on va faire un X avec ça pour pas que ça fasse une courbe comme ça avec la pour pas que ça fasse un lac en gros. On va expliquer ça comme ça. Ensuite, nous on a pu le fixer parce que c'est un arbre épineux. Un arbre épineux, Sinon en gros faut faire. En gros, l'idéal c'est de faire un dépiquet. Donc la technique, en gros, soit vous utilisez des piquets que vous avez chez vous, tout simplement. Ouais, tout en bois par exemple, comme pour les clôtures de chevaux. Voilà. Sinon vous faites en gros si c'est un petit arbre, vous pouvez prendre un couteau suisse et limer. Ouais, mais en gros, vu que ça c'est un gros arbre, il faut quand même prendre la scie. Donc on va prendre la scie et en fait il faut couper d'abord en triangle comme ça, enlever deux triangles et on tourne à 90 degrés et on recoupe deux triangles et ça formera une sorte de croix. Comme un tournevis spécifiquement, mais ça s'enfonce aussi la terre. Donc voilà, la deuxième partie de notre affût chevreuil. Donc on a fixé cette barre là que vous voyez en haut et la barre au milieu. Donc ça fera une fenêtre quoi en gros. Donc on a juste mis des risans pour tenir, mais vous pouvez prendre de la corde, des clous, mais bon c'est pas trop bien non plus parce que les risans par exemple la corde vous pouvez enlever et vous pouvez par exemple prendre le bois plus tard si vous voulez arrêter ou faire autre chose au lieu de laisser traîner, le prendre pour du feu ou n'importe quoi. Et donc en gros cette fenêtre nous servira à mettre l'objectif ici, vous voyez, pour prendre en photo le chevreuil. Donc ça fait une fenêtre comme dans un mirador, si vous voyez ce que c'est un mirador. Donc ça reviendra exactement au même. Donc en gros, je vais passer en dessous parce que ça fait chier de passer par la porte. En gros, ça donne ça. Donc voilà, donc en gros là il y a la fenêtre, on a mis des risans à côté, c'est vachement bien à l'ombre, donc le chevreuil ne peut pas vraiment nous capter. Donc en gros, si vous voyez pas vraiment ce que c'est des risans c'est ça, si tu arrives à filmer dessus, qui sont là. Donc si vous trouvez que votre bâche, si vous voulez mettre une bâche, est trop grande, comme celle-là bien sûr, ben faut la couper donc avec le cutter. Vous prenez le cutter, vous la coupez quoi, comme Monsieur Robin est en train de faire. Faut pas couper l'herbe, hein, Robin. C'est dû à peu près. Donc voilà. Très gros à peu près. Ouais, c'est dû à peu près, c'est clair. Hein.
Voilà, donc après, on va faire ce qu'on a testé quand on n'a pas filmé parce que c'était compliqué de comprendre comment on va mettre ce truc. On a approximativement compris, donc je vais me mettre là-dedans. On va passer. Vaut mieux faire sans bâche. Donc en gros on va faire sans bâche parce qu'on a trouvé que c'est vraiment de la merde. Donc sans bâche. Voilà. Donc en gros faites pas de bâche. À part si vous avez voilà, à part si vous avez les Putain, nerfs. on a coupé tout ça pour rien. Donc en gros faites pas de bâche. C'est un conseil parce que lui il devient fou. Non mais faites pas... Ok, il est con. Moi je suis en train de dégommer. Oh putain, j'ai trop voulu. Donc en gros, un conseil, faites pas de bâche parce que c'est vraiment pourrave. Donc vaut mieux que l'eau vous tombe dessus, vous prenez, je sais pas moi, un kawaii ou un truc du genre et vous protégez votre appareil tant qu'il pleut. Mais de toute façon là je pense que en hiver peut-être on sera trempé, mais il risque pas de pleuvoir en hiver. Mais l'été on ne risque pas d'être trempé quoi. Il y a trop de feuilles dessus, c'est un buisson épineux hein. Bon Romain tu vas m'aider à appuyer là. Romain. En gros, on va mettre là, enfin, on va dire le filet, voilà, exactement. Le filet de camouflage. Donc c'est un filet de camouflage 3D, en gros, donc comme notre t-shirt. Donc voilà. Donc on va prendre en même temps des sardines. Donc vous pouvez prendre des sardines de tente par exemple. Donc les sardines de tente de votre grand-mère, grand-père, de je sais pas, de n'importe qui. Et donc vous posez les sardines, parce que c'est de la merde. Non je rigole. Là vous posez les sardines, vous attachez ça. Voilà. Alors là, en gros, on a à peu près la vue du chevreuil. Donc l'affût, si vous le voyez pas, il est là. Donc voilà. Voilà. L'affût, il est là. Donc on le voit quasiment pas en fait. Hein. C'est sûr que comme ça, vu comme ça se voit, mais vu d'ici, ça se voit presque pas. Voilà, reste plus qu'à tout fixer et je pense qu'on est bon. Pour cacher pour faire une ombre,
pas qu'on nous voie, pour qu'on nous voie encore moins, on a mis on a coupé des trous dans les bâches et on a mis des résans comme ça autour de l'arbre. Donc en gros de devant on voit plus rien. Donc on a fait ça de là jusque là-bas, on l'a tendu et on en a mis en milieu. Donc en gros on ne voit plus que dalle. On voit plus rien. Donc si vous voulez faire ça, ben, c'est le meilleur moyen, surtout quand vous avez le soleil souvent derrière vous. Enfin vous avez de la lumière. Si vous avez une pleine forêt derrière, vous en foutez parce que je veux dire c'est noir. Mais si vous avez genre comme nous derrière encore de l'herbe et tout, enfin encore le pré quoi, bah vaut mieux mettre ça. C'est un conseil. Donc voilà, vous prenez une bâche, vous mettez du côté noir devant, enfin une bâche noire si possible, vous mettez le côté noir devant, donc le côté le plus foncé, et bon, surtout pas du bleu ou des trucs comme ça, et le vert plutôt derrière vous, parce que c'est pas le vert qui va être bien, c'est plutôt le noir, faire un effet d'ombre, pour voir mieux la bâche, le filet de camouflage devant. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus pour un nouveau tuto. Vous pouvez nous retrouver sur notre site. Le lien s'affiche dans la description, sur notre page Facebook, qui est dans notre description. On est sur quoi encore? On est sur Twitter pour ceux qui sont Twitter bien. Ensuite, on est aussi sur Twitch, c'est nouveau. Il y aura un lien dans la description. Donc c'est un réseau social de photos, c'est pratique. Donc dans 10 secondes, il y aura une vidéo qui va s'afficher et vous pourrez vous abonner en cliquant sur le lien. Merci. À plus. D'accord. Viens là. Reviens. Allez, monte sur l'arbre. Ouais, écoute-toi. Non, il a tout plein de défis. Donc tout d'abord, avant de faire l'affût, il faut toujours savoir quoi. Putain. 1, 2, 3, 4. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus pour un nouveau tuto. Hein? C'est le disco. Vous pouvez nous retrouver sur le site, partager le lien et tous ces trucs là. Hey, on est bien ici, hein? C'est clair. Photo. Photo, photo. Oh, chevreuil. Non, je rigole. Ouais, bon bah, maintenant on reste ici. Hein. Ouais. Bonne nuit, hein. Bonne nuit, on reste ici pendant 3 jours, on campe. Ah bah, qu'on prenne à manger. Si. Ok, bon, on est dans la merde. Bon appétit. Il y a un truc qui a bougé là. Non, je déconne, c'était pas. Ça là. Ça, c'est ça. Il faudrait qu'on mette un là. Non, on va mieux, on va laisser. Peut-être mettre quand même un raisin pour pas que ça bouge, Ouais, pour pas qu'ils se rendent compte que... Bon, bah voilà, je vais peut-être arrêter la vidéo. Oh.